Kemat. 20h08 hier soir à la télévision. La voix est blanche, le visage sombre et pour cause, un président n'avait jamais dit ça. Je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Décision inédite et donc allocution historique. François Hollande a entretenu un semblant de suspense pendant quelques minutes, défendant son bilan, l'intervention au Mali, le mariage pour tous, la baisse même tardive du chômage. Mais il est apparu piégé par l'impopularité, par les siens et par ses propres déclarations, Dominique Tenza. Moi, président de la République. Longtemps, l'anaphore lui collera à la peau. Moi, président de la République. Et lui reviendra en boomerang dès le début de son mandat. Car si François Hollande, chef de guerre, est acclamé au Mali, nous sommes en janvier 2013. Nous sommes à vos côtés. Le président, lui, est de plus en plus critiqué en France. Les sondages sont mauvais, le mariage gay divise le pays et en octobre, l'expulsion vers le Kosovo d'une jeune fille rome de 15 ans Leonarda va provoquer une véritable crise politique. Si elle en fait la demande et qu'elle veut poursuivre sa scolarité en France, un accueil lui sera réservé. Aveu d'un président incapable de trancher, dira l'opposition. L'affaire Leonarda vient clore une année 2013 compliquée. Et pourtant, 2014 s'annonce pire encore. Amour, rupture, règlement de compte, le livre de Valérie Trierweiler. Une ex-première dame humiliée qui balance tout. De ce brûlot, on retiendra une expression, les 100 dents. De quoi écorner encore un peu plus l'image d'un président aux abois. Incapable de résoudre la crise du chômage, François Hollande fait alors un pari. Si je n'y parvenais pas à la fin de mon mandat, je pensais que j'irais devant les Français en leur disant voilà, j'y suis pas arrivé pendant 5 ans, je vais y parvenir. Ça marche pas comme ça. Inverser la courbe du chômage, promesse dont il ne cessera de repousser l'échéance. 2015, nouvelle année maudite. Charlie, les attentats du 13 novembre. Il y a plusieurs dizaines de tués. C'est une horreur. La France est meurtrie. Le chef de l'État tente l'unité nationale. L'état d'urgence sera proclamé sur l'ensemble du territoire. Pris dans son élan, il propose la déchéance de nationalité. Sa majorité crée au scandale. Il fait finalement marche arrière. J'ai décidé de clore le débat constitutionnel. L'échec est cuisant. Le président n'a jamais été aussi impopulaire. En octobre dernier, 4% seulement des Français lui faisaient encore confiance. Lucide, François Hollande en a tiré hier soir l'unique leçon qui semblait s'imposer. Dominique Tenza. Et il faut le dire, ce matin, tout le monde a été pris de court. Quand l'Elysée indique vers 19h que le président s'exprimera une heure plus tard, personne ne sait vraiment pourquoi. Seuls quelques proches sont dans la confidence. Emmanuel Macron est alors dans les studios de RTL. C'est là qu'il a suivi l'intervention, un peu stupéfait. Et c'est sur RTL donc que l'ancien ministre, aujourd'hui candidat, a livré sa toute première réaction. C'est une décision courageuse et une décision digne. J'ai toujours exprimé mon respect à l'égard de la personne et de la fonction. C'est une décision qu'il a prise en conscience, qu'il a mûrie. Il a lui-même fait état de son bilan, de la situation de la France et de tout ce qu'il y a fait. J'ai eu des désaccords avec François Hollande, je les ai exprimés, j'en ai débattu avec lui. Ils m'ont conduit à faire des choix qui n'ont pas été des choix faciles, que j'ai toujours assumés et portés. Néanmoins, à titre personnel, je suis extrêmement sensible au message que François Hollande vient de faire devant les Français, parce que je pense, et je sais ce qu'il représente pour lui, quand on est un responsable politique, on a passé sa vie dans le combat politique, prendre la décision qui est la sienne aujourd'hui n'est pas neutre. Emmanuel Macron hier soir sur RTL avec Marc-Olivier Fogiel. François Hollande, le président le plus impopulaire de la Ve République. Sentiment mitigé dans la soirée, dans cette permanence socialiste de Roubaix, terre historique de la gauche. Là-bas, on a applaudi à l'annonce de ce renoncement. Vous étiez aux côtés des militants, Franck Hanson. Je porte un bilan. Devant la télévision, près d'un portrait de Mitterrand, ces militants socialistes accusent le coup. Surpris malgré tout, certains ont applaudi comme soulagés d'une telle décision. J'ai décidé de ne pas être candidat. Ces Roubaisiens ne se faisaient guère d'illusions quant aux chances de succès d'un candidat Hollande, dont ils saluent néanmoins le réalisme. Discours absolument formidable, qui montre toute l'intelligence et la lucidité de François Hollande. Il a eu un quinquennat excessivement difficile, il est resté digne. Je suis très triste. Reste beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir à gauche. Ils en parlent à la grande porte. Maintenant, la question, c'est même pas de savoir qui va représenter la gauche, c'est de savoir vraiment quel est l'avenir du Parti Socialiste. C'est un moment d'émotion et on a la perspective d'un renouvellement
entre Valls et puis Montebourg, je préfère quelqu'un qui représente les valeurs de gauche. Mohamed, syndicaliste et dépité. Oui, c'est un sentiment de gâchis. Bon, qu'il n'y aille pas, c'est normal vu le bilan. Mais Valls, pour nous, il n'a pas les valeurs de gauche. Entendre la loi El Khomri et tout ce qui se passe ne joue pas en notre faveur. C'est 50 gâchés. Leur prochaine campagne n'a jamais été aussi incertaine. Un reportage Franck Hanson pour RTL. RTL Matin, 7h06. D'autres réactions à présent, à commencer par la droite. Ce quinquennat s'achève dans la pagaille et la déliquescence du pouvoir, commente François Fillon dans un communiqué hier soir. Il ajoute: François Hollande admet avec lucidité son échec. Même tonalité à l'autre bout de l'échiquier chez Jean-Luc Mélenchon. C'est un énorme aveu d'échec. Et je crois qu'il ne faudrait pas que ça fonctionne comme une amnistie pour tous ceux qui ont participé à cet échec. Bon, maintenant, ce qu'ils appellent la primaire du PS, ce n'est pas une primaire, c'est un congrès. Puisque finalement, nous sommes, Monsieur Macron n'y participe pas, je n'y participe pas, Europe Écologie Les Verts n'y participe pas, les radicaux de gauche n'y participent pas. Il me semble que compte tenu de ce qu'il avait dit, on ne voyait plus très bien ce qu'il pouvait faire, puisque à l'heure qu'il est, la totalité des candidats issus du PS, en tout cas pour ce qu'on peut en voir dans les sondages, sont à la moitié des scores qui me sont attribués. Bon, donc Jean-Luc Mélenchon qui vise en creux Manuel Valls, qui lui aussi a réagi par communiqué hier soir. C'est le choix d'un homme d'État, écrit le Premier ministre. Manuel Valls, très probablement candidat. Bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. Le Premier ministre avait prévenu, si François Hollande n'y va pas, lui ira. Alors question simple, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ah, s'il le souhaite, c'est pour tout de suite. Manuel Valls répète depuis des semaines qu'il est prêt. Et ce matin, l'obstacle François Hollande n'est plus sur sa route. Sauf coup de théâtre, il va se lancer dans la primaire. La date butoir pour déposer sa candidature, c'est le 15 décembre. Mais rien ne se fera dans les 24 heures, confie un ministre. Manuel Valls devrait observer une période de décence. Tout à l'heure, il va se rendre à Nancy comme prévu. Une nouvelle fois, il devrait rendre hommage à François Hollande, comme dans le communiqué d'hier soir, pour saluer une décision d'homme d'État, car il ne veut surtout pas être comparé au traître Emmanuel Macron. Samedi, il est attendu au grand meeting du PS et de ses alliés à la Villette pour le discours de clôture. Et rappelons-le, il est invité en tant que Premier ministre. Au moment où l'on se parle, quels sont les soutiens de Manuel Valls? Alors, le très fidèle secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen, déjà, et puis de nombreux ministres ont dit ces dernières semaines qu'il était le candidat naturel si François Hollande renonçait. Les Hollandais pur jus, Michel Sapin ou Jean-Yves Le Drian ont dit aussi publiquement qu'il était le mieux placé pour prendre la suite. Mais Manuel Valls n'a pas que des fans et il devra par exemple apporter des garanties à la ministre de la Santé Marisol Touraine. Mais pardon Vincent, est-ce qu'il peut rester Premier ministre tout en étant candidat? Politiquement il peut, oui, mais diriger la France et le gouvernement tout en faisant campagne, c'est pas simple. Et c'est pour ça que ses proches penchent plutôt pour une démission rapide. Pour ça, il faut que François Hollande soit rentré d'Abu Dhabi. Vincent de Rosier du service politique de RTL, Manuel Valls qui aura sur sa route Arnaud Montebourg qui lui a salué un plaidoyer émouvant et vous y faisiez allusion Vincent. François Hollande poursuit ses activités de président puisqu'il s'envole aujourd'hui pour les Émirats Arabes Unis. Alors voilà ce que l'on peut dire ce matin sur cette décision historique de François Hollande. Il ne briguera pas de second mandat. C'est une matinale spéciale sur RTL. Nombreux invités. Thierry Solaire pour les Républicains avec nous dans ce studio dans une petite dizaine de minutes. Benoît Hamon, candidat à la primaire socialiste à 8h moins le quart. Il sera face à Elisabeth Martichoux. La politique, c'est aussi l'Europe qui retient son souffle. 2 échéances cruciales ce dimanche. Matteo Renzi joue son avenir sur un référendum institutionnel en Italie. L'Autriche élit son président, le candidat de l'extrême droite et l'écologiste sont au coude à coude. RTL Matin, c'est 14. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors rappelons-le, François Hollande a donc décidé de ne pas briguer un nouveau mandat, une décision inédite sous la Ve République pour un président sortant. Il avait le choix, Alba. Alors d'abord, je vais vous dire ce qui m'a étonné, c'est qu'en écoutant François Hollande hier soir, je me disais que suivant les passages de son allocution, on pouvait entendre soit qu'il y allait, soit qu'il renonçait. Et ça, c'est tout Hollande. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il dise vraiment c'est fini, il y avait encore dans ses propos des allers et retours, un pas en avant, un pas en arrière. C'est Thomas Hollande, son fils, qui a dit un jour une phrase mais tellement juste sur son père: quand mon père est dans une pièce, on ne sait jamais par quelle porte il va sortir. Tout est dit. Parce que, Yves, jusqu'au week-end dernier, il songeait encore à se représenter. Mais vous avez vu, Manuel Valls lui a mis le pistolet sur la tempe dimanche avec son interview dans le journal du dimanche, une véritable déclaration de guerre. Pas moins de 8 candidats qui se pressaient à gauche, le tableau d'une famille politique déchirée. Bien tout ça a conduit à lui faire admettre son impuissance, son échec politique. Alors vous me demandez, est-ce qu'il avait le choix ?
Franchement, pas beaucoup. Le trou de souris n'était plus un trou de fourmi, mais bien le chat d'une aiguille. Et encore, François Hollande était face à un mur, il n'avait plus d'issue. Sans compter que plus rien ne semblait possible pour retisser le lien avec les Français. Donc François Hollande a acté hier soir à la fois le désaveu des Français et sa rupture avec la majorité. C'était ça, ou de toute façon, les électeurs, que ce soit ceux de la primaire de la gauche ou ceux de la présidentielle, l'envoyaient sur les roses. Alors, résumons. Il a bien fait ? Il a fait preuve de lucidité, probablement encouragé par ceux qui lui disaient, comme Ségolène Royal, son ex-compagne, comme ses enfants, c'est-à-dire les plus proches, de ne pas aller s'abîmer et de ne pas abîmer plus encore cette gauche en lambeaux. Parce qu'il a mesuré, François Hollande, combien la situation pouvait conduire à un nouveau 21 avril. Une gauche éliminée, laissant le champ libre au Front National. François Hollande se retrouve dans la même situation que Lionel Jospin en 2002, estimant que la meilleure façon d'être utile à la gauche est de se retirer. Alors sans doute aimerait-il que ses amis retiennent de lui qu'il s'est sacrifié. Écoutez, en politique, on peut pardonner une fois, 2 fois, ce n'est pas sûr, ou en tout cas, cela demande du temps. Alors Alba, le prochain épisode, c'est quoi ? Tout naturellement, la candidature de Manuel Valls. Ça fait des semaines quand même que le Premier ministre pilonne le président, que Manuel Valls cherche à empêcher François Hollande de se représenter. Depuis la sortie de ce fameux livre, Un président ne peut pas dire ça, Manuel Valls n'avait qu'un objectif, tuer dans l'œuf une candidature Hollande pour promouvoir la sienne. La sienne, c'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, candidature de l'autorité, de la justice sociale, de la modernité. Écoutez, Valls était plus motivé que jamais, déterminé au-delà de toute détermination. Il faut dire que le Catalan a cela en tête depuis l'âge de 16 ans. Alba Ventura. En un clic sur le lien RTL. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct dans le studio d'RTL. Député Les Républicains des Hauts-de-Seine, prochainement dit-on porte-parole de François Fillon. François Hollande ne sera pas l'adversaire de François Fillon lors de la prochaine présidentielle. Est-ce que c'est tout simplement une bonne nouvelle ? Écoutez, moi je laisse le président de la République à sa décision. Il a acté, je trouve, avec lucidité l'échec du bilan de son quinquennat. Et puis il a acté aussi le déroulement de la primaire de la droite et du centre, qui a eu 2 caractéristiques à mes yeux. La première, c'est qu'elle a mobilisé beaucoup de Français, plus que ce que tout le monde pouvait attendre, nous-mêmes d'ailleurs. Et 2, qu'elle a permis, à l'occasion de cette primaire, l'élection pas par défaut de quelqu'un. François Fillon, qu'on n'attendait pas d'ailleurs dans les sondages, dans les études d'opinion, a été porté, et le score qui est le sien montre qu'il y a une vraie adhésion, au fond, des votants à la primaire, à sa personne, à son projet, à sa méthode pour le redressement du pays. C'est indéniable, Thierry Solaire, mais je vous parle Hollande et vous me répondez Fillon. Et donc, moi, je veux savoir ce que vous ressentez en tant que responsable politique, après, en plus, ce que vous venez de vivre dans l'organisation de cette primaire, en voyant l'un de ceux qu'on annonçait candidat à cette élection présidentielle décider de se retirer. Et ce candidat a pris une décision historique, il est président de la République. Elle est historique. Souvent, les présidents de la République sont battus dans notre pays. Quand ils souhaitent se représenter. Les 2 qui ont été réélus, ils l'ont été parce qu'il y avait cohabitation. Et pourquoi ils sont battus, me semble-t-il ? Parce que souvent les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et dans ce quinquennat, François Hollande aura été probablement un des présidents qui aurait eu le bilan le plus incontestablement négatif. 1 million de chômeurs de plus depuis son élection. Alors après, il prend cette décision, il y aura bien un ou plusieurs d'ailleurs candidats de cette famille politique à l'élection présidentielle. En démocratie, ce n'est pas à nous de choisir nos adversaires, ce seront aux Français, à la gauche, de choisir qui sera candidat. Mais moi, ce qui me frappe, c'est la lucidité au fond, dont François Hollande a rarement fait preuve pendant son quinquennat sur la situation politique au bout de ses 5 ans de mandat. Vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une élégance dans les conditions de son départ ? Oh, en tout cas, ce n'est pas inélégant que de constater une réalité. Je ne sais pas si Manuel Valls, si Emmanuel Macron, si Arnaud Montebourg, c'est-à-dire le Premier ministre de ce quinquennat, le ministre de l'économie de ce quinquennat, Monsieur Hamon, le ministre de l'Éducation nationale de ce quinquennat, auront la même lucidité sur ce bilan collectif qui est le leur. En 3 semaines, on aura quand même vu les adieux de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé et de François Hollande. Et j'ai envie de vous dire, c'est la preuve que cette campagne est extraordinaire, au sens qu'elle ne respecte aucune prédiction. Oui, c'est vrai, il faut laisser les Français choisir. Il faut laisser les Français choisir, il faut ne pas s'enfermer. Mais moi, ce qui, je trouve, est souvent rassurant, c'est que les Français déjouent les pronostics. Et ce qui est triste parfois dans la vie politique, c'est quand, à gauche comme à droite, on peut avoir le sentiment que les gens sont élus un peu par défaut, parce que la politique est un concours et pas un examen. Il suffit d'être meilleur que le voisin pour s'en sortir. Et 50% plus une voix fait l'élection. Nous, à droite, aujourd'hui, nous verrons, ça sera aux Français, bien sûr, d'en décider dans les 5 mois qui viennent. On a aujourd'hui, on est en ordre de marche. On a réglé notre problème de leadership. On a un candidat incontesté qui est porté, de toute évidence, par le score qu'il a réalisé à la primaire. Et je trouve que le sérieux de François Fillon, la lucidité de son discours, soit à la fois sur le sujet économique et sur les sujets régaliens, et sa méthode,
Au fond, c'est ça que les Français attendent dans la situation de notre pays aujourd'hui. Vous avez compris que ça ne sera pas facile pour François Fillon non plus. Je pense que l'état de la situation du pays fait que rien n'est facile aujourd'hui dans notre pays, en France. Et aujourd'hui, François Fillon, il est concentré, il aborde à 5 mois de l'élection présidentielle cette échéance avec sérieux, avec méthode et avec rassemblement de l'ensemble de la famille politique. C'est, je crois, l'essentiel. Et puis après, bien sûr, ce quinquennat sera un quinquennat de travail, parce que les Français veulent des résultats. Les gens en ont assez, ne croient plus à rien. Quand on leur promet tout et rien, et qu'ils se retrouvent dans une situation pire aujourd'hui que la veille. Au moment où nous parlons, et ce sera ma dernière question, quel que soit le candidat représentant la gauche, ou en tout cas les socialistes, est-ce que votre adversaire principal reste Marine Le Pen? François Fillon, il est candidat pour rassembler les Français, pour redresser le pays. Et on voit bien que le Front National est très élevé. Il y a déjà eu le 21 avril 2002, Alba Ventura en parlait à l'instant, la qualification du Front National au second tour de la présidentielle. Moi, je vois bien le score qu'a fait le Front National aux dernières régionales. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est rassembler les Français, tous les Français, sur un projet carré, sérieux, pour que ça change, qu'il y ait moins de pauvreté, moins de chômage, plus d'État là où on en a besoin, c'est-à-dire notamment pour nous protéger. Merci beaucoup Thierry Solaire. Vous devenez porte-parole ou pas alors? Ce sera à François Fillon d'annoncer son équipe très rapidement maintenant. Bon, merci, on avait envie de savoir. Hein. Bonne journée à vous. Merci à vous. Bonjour Patricia. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'écouter RTL. Vous vouliez intervenir ce matin et évoquer la situation politique. Vous aviez voté pour François Hollande? Ah oui, et sans regret. Et la seule chose que je regrette, bien sûr, c'est qu'il ne se représente pas. Mais c'est un homme très digne. Je trouve qu'il a eu beaucoup de difficultés dans ce mandat avec les attentats. Et ça n'a pas été une mince affaire, j'imagine. C'est difficile pour nous tous Français, donc c'est difficile pour lui qui dirige la France. Et je voulais souligner que, contrairement à ce qu'a dit une personne ce matin, elle se prénommait Catherine, je crois, c'était digne, Monsieur Sarkozy avait eu un discours très fair-play. Ah oui, bien sûr. Oui, je comprends. En 2012, il a voulu se représenter après avoir subi un échec, mais cuisant. Voilà, à l'époque, il s'est représenté parce qu'à droite, il n'y avait pas grand monde d'intéressant. Moi, j'aurais eu honte de me représenter à sa place.